Chapitre 6. Écoutez votre cœur. Faites les choses que vous aimez. 6e conseil de l'entraîneur. C'est avec votre cœur, et non votre tête, que vous devriez décider de la manière dont vous vivrez. Vous avez été créé pour faire ce que vous aimez. Lorsque votre cœur est comblé et joyeux, cela se reflète sur la santé de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Votre vie sera plus. Faites donc ce que vous aimez. En éliminant la vie qui vous tue, vous sauvez votre véritable vie. Exercice 26. Cuisinez un plat. Nourrissez-vous. Certaines personnes adorent cuisiner, tandis que pour d'autres, c'est du travail. Étant donné que nous devons tous manger, pourquoi ne pas préparer quelque chose qui nourrisse aussi bien le cœur et l'âme que le corps? Trouvez-vous une recette qui excite vos papilles et stimule votre talent, puis réalisez-la pour votre famille et vos amis. Faites-en un événement et faites tout ce qu'il faut pour que le repas soit spécial. Lorsqu'un repas sort du four de l'amour, il nourrit bien. N'oubliez pas que ce que contient la recette de votre vie ne dépend que de vous. Exercice 27. Lumière des étoiles, lumière des bougies. Paix et réflexion. Pendant que j'écris ces mots, ma demeure est remplie d'électriciens qui s'efforcent de découvrir pourquoi le disjoncteur principal saute régulièrement, nous laissant dans le noir. Peut-être que notre Créateur me dit qu'il est temps de prendre un temps d'arrêt, de m'asseoir paisiblement à la lueur des bougies ou dehors sous celle de la lune. Je pourrais ainsi jouir de la paix, contempler les étoiles. Il est vrai que le fait de passer trop de temps sous la lumière artificielle engendre du stress. Ce soir, éteignez les lumières. Installez-vous sous les étoiles et laissez la lumière de la création vous baigner. Si la météo vous en empêche, asseyez-vous paisiblement dans l'obscurité de votre demeure, allumez des bougies ou un feu dans la cheminée et refaites le plein d'énergie. Tout comme vous pouvez ramener la lumière dans votre foyer en ajustant le réglage du disjoncteur, vous pouvez aussi la ramener dans votre vie en ajustant vos désirs, vos attentes et votre sentiment de gratitude. Exercice 28. Inventez un jeu. Découvrez ce que vous aimez. Pour cet exercice, vous allez inventer un jeu de société tiré de votre propre vie afin de découvrir certaines choses que vous aimez faire. Prenez un grand carton, tracez des carrés comme dans le Monopoly. Dans ces carrés, inscrivez certains événements marquants de votre passé et d'autres que vous aimeriez idéalement voir se réaliser dans l'avenir. Gardez quelques carrés vierges. Laissez vos pensées et vos sentiments circuler librement pendant que vous écrivez et notez toutes les options possibles. Ensuite, prenez une vingtaine ou une trentaine de fiches vierges et inscrivez-y un certain nombre d'actions ou d'activités. Les choses que vous aimez faire, celles qui vous font du bien, celles qui vous épuisent, celles que vous ne voulez jamais faire, etc. Si vous avez de la difficulté à en trouver, repensez à ce que vous aimiez ou n'aimiez pas enfant. Comme dans le Monopoly, trouvez un article courant qui vous représente et qui fera office de pion. Choisissez un symbole positif. Puis, lancez une paire de dés et commencez à vous déplacer à travers le jeu de votre vie. Si vous aboutissez sur un carré vierge, retournez une fiche et lisez ce que vous devez faire. C'est votre vie. Jouez le jeu et rappelez-vous que vous êtes ici pour jouer et faire ce que vous aimez. Il ne s'agit pas de perdre ou de gagner, il s'agit de vivre et de jouer le jeu. Votre seule présence fait de vous un gagnant. Exercice 29. Laissez votre cœur décider. Questions et réponses.
Il arrive qu'on s'enlise dans la routine et qu'on se retrouve constamment fatigué ou déprimé. C'est que nous avons cessé de prêter attention à nos sentiments et n'écoutons plus notre cœur. Notre enfant intérieur veut être entendu et faire ce qui le rend heureux. Il veut brûler son énergie et non pas brûler vif. Pour cet exercice, vous aurez besoin de méditer. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé et où vous pourrez vous détendre et écouter votre voix intérieure. Lorsque vous vous sentirez prêt, commencez par respirer profondément et détendez-vous complètement. Sondez votre cœur et posez-lui les questions suivantes. Qu'aimez-vous faire? Que voulez-vous faire aujourd'hui? Maintenant, ouvrez votre coffre au trésor et écoutez les réponses. Soyez ouvert à tout ce que vos sentiments vous révéleront. Si vous avez besoin d'assistance pour accomplir ce que votre cœur vous commande, demandez une autre aide spirituelle, celle-là. Les réponses seront dictées par ce que votre cœur ressent, pas par ce que votre tête pense. Il vous révélera peut-être des choses surprenantes. Préparez-vous donc à entreprendre un voyage de transformation. Exercice 30. Participez à un jeu questionnaire. Aimez-vous ce que vous faites? Voici un petit questionnaire qui aidera à mettre de l'ordre dans vos idées. Sur une échelle de 1 à 5, répondez aux questions suivantes touchant votre travail. 1. Jamais. 2. Occasionnellement. 3. Quelquefois. 4. Souvent. 5. Toujours. 1. Lorsque vous êtes au travail, éprouvez-vous de la difficulté à demeurer concentré ou votre esprit a-t-il tendance à vagabonder? 2. Lorsque vous rentrez à la maison après le travail, avez-vous le sentiment de ne pas avoir accompli grand-chose? 3. Vous arrive-t-il de penser, quand vous êtes au travail, à tout ce que vous pourriez faire d'autre? 4. Rêvez-vous de quitter votre emploi et d'entreprendre une nouvelle carrière excitante? 5. Souhaitez-vous avoir un autre patron, d'autres collègues ou d'autres clients? 6. Avez-vous l'impression que votre travail n'est ni reconnu ni apprécié? 7. À la fin de la journée, avez-vous l'impression que votre travail possède peu de signification? Si vous souhaitez changer d'emploi, asseyez-vous et dressez la liste de ce que vous aimez faire. Puis, demandez-vous, comment puis-je intégrer ces activités à une carrière? Portez-vous volontaire pour des emplois que vous pourriez aimer.